Nous commençons l'examen du budget. La parole est au président du conseil exécutif qui présente son budget. Il introduit, bien entendu, le débat. Allô. On m'entend? Je ferai fi de tout ce que j'ai entendu ce matin comme inexactitude et de provocation pour me cantonner à mon texte. Monsieur le Président de l'Assemblée, Mesdames et Messieurs les conseillers exécutifs et territoriaux, Mesdames et Messieurs, le vote du budget, comme tout le monde le sait, il n'y a pas moyen de faire les gens se taire là, dans le couloir. On dirait que c'est une volonté de nuire à la vérité. Le vote du budget, comme tout le monde le sait, disais-je, est un moment important de la vie d'une collectivité, quelle qu'elle soit. Il est encore plus pour une collectivité comme la nôtre. La collectivité, c'est la nôtre, dont la responsabilité est de tout mettre en œuvre pour combattre les effets graves et persistants de la crise économique et sociale engendrée et aggravée par la pandémie que nous connaissons. À cette occasion, je salue les efforts déployés par les Martiniquais, par les uns et par les autres, et par vous les élus, et par nous les élus. Jamais dit que rien n'avait été fait par quiconque, jamais dit ça. Évitons donc de céder à tout découragement, et surtout à toute surenchère, je pèse mes mots, inappropriés pour ne pas dire démagogiques. Notre responsabilité est de refonder les bases de notre développement pour en faire un modèle plus durable et résistant. Mais c'est sur cette base-là que nous avons tous été élus. Et il y avait pratiquement, globalement, un consensus plus ou moins général, même si ce n'était pas à 100%. Notre budget s'élève en effet à près de 1,3 milliard d'euros, ce qui représente une augmentation de 14,83%. Monsieur le DG, je ne sais pas si ça dépend de votre responsabilité, si par erreur, ou les techniciens, j'aurais fait quelques, comment dirais-je, erreurs dans mes chiffres, vous appartiendra de les corriger. C'est tout. Mais je suis plutôt plus près de la vérité. Nous avons su, et quand je dis nous avons su, vous avez vu, c'est un pluriel, je ne dis pas j'ai. Quand je dis j'ai, je dis j'ai. Quand c'est nous, c'est nous. Comment on travaille? Nous avons su nous mobiliser pour obtenir des financements, notamment dans le cadre de l'accord territorial de relance. Vous le savez tous, hein? 374 millions d'euros, dont 176 millions d'euros de l'État et 198 millions de la collectivité territoriale de Martinique, et optimiser tous les autres crédits mobilisables, PO 2014-2020, REACT EU, que vous connaissez, et soit une enveloppe globale de plus de 882 millions d'euros sur la période 2021-2022. Tout le monde ici le sait. Et tout le monde ici, puisque c'est en votre nom que j'ai fait toutes ces démarches ailleurs. Je ne demande pas, vous le savez. On vous a informé en temps et en heure de toutes ces démarches. Vous ne savez pas que je suis allé en Europe même? Enfin bref, franchement,
Les crédits de la collectivité territoriale de Martinique joueront en effet levier pour permettre aux différents acteurs de bénéficier de tous les dispositifs financiers précités. Notre objectif est double, selon moi. Traiter les faiblesses structurelles mises en exergue par la crise conjoncturelle. Vous allez toujours l'évoquer. Je suis comme ça. S'inscrire dans la nouvelle logique du futur. Vous-même, vous le dites tout le temps, nous le disons. Nous sommes d'accord. Pour l'instant, je n'ai pas encore vu de désaccord. Sinon, des désaccords électoralistes. S'inscrire dans la nouvelle logique du futur. La collectivité avec nous, camarades, nous n'avons pas pensé au futur, avec tout. Je ne vais même pas rappeler tout ça, tout ce qu'on a fait. Le contexte est aussi particulier. Quand nous voilà au terme de notre première mesure, elle a porté sur les fonds baptismaux la nouvelle institution dénommée Collectivité territoriale de Martinique. C'est pas nous qui l'avons porté. C'est quand même pas ensemble qu'on a porté ça. Puis avoir des divergences ici ou là, c'est pas ensemble qu'on a porté ça. Je peux renier ce que nous avons porté ensemble, même s'il y a des corrections à faire en chemin. Les résultats obtenus sont patents. Néanmoins, les enjeux commandent encore d'inscrire nos efforts dans la durée. Et là, nous sommes d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Président. On n'est pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord. Au fil des différents exercices qui ont marqué cette mandature, après les premières mesures pour redresser un legs financier dégradé, nous avons enregistré, vous savez comment je parle par euphémisme, pour ne pas. Nous avons enregistré les premiers signes d'encouragement du retournement de la tendance. La tendance n'a pas évolué positivement. Nous parlons franchement. Ainsi, notre épargne nette, c'est-à-dire notre capacité à dégager des ressources de la section de fonctionnement pour financer nos dépenses d'investissement, a triplé entre 2016 et 2019. Passons, je cite, de 22 400 000 euros, 23 400 000 euros, à plus de 71 millions en 2019. Avec qui on avait ça? Tout seul, je l'ai fait ou bien avec vous? Les choix judicieux, la rigueur dans la gestion et les efforts de rationalisation des dépenses de fonctionnement ont permis de dégager des marges de manœuvre pour la mise en œuvre de notre programme de mandature. Mais il fallait activer tout ça un peu quand même. Lancement, je peux dire, je cite, lancement des chantiers importants avec le très haut débit et le lycée chercheur. Et bien, on dit, et bien, ensemble, on a fait ça. Accompagnement innovant des entreprises. Prise en compte des populations les plus fragilisées. Développement de logique pour réduire les inégalités en termes d'aménagement du territoire. L'exercice 2019 avait confirmé, en dépit d'une croissance économique ralentie au niveau mondial, l'amélioration de la conjoncture économique de la Martinique, attestée par les indicateurs de référence, que ce soit pour l'investissement des entreprises, la croissance
des encours, des crédits d'investissement et surtout pour l'emploi. C'est pas moi qui le dis, non? La Martinique a prouvé sa capacité de rebondir après une décennie à tonne. Et tout le monde qui le dit, les statistiques le disent. Non, vraiment. Hein? L'année 2020 a été marquée par une récession historique provoquée par la crise sanitaire et économique. Ai-je besoin d'insister davantage? La préparation du budget 2021 intervient à un moment de grande incertitude. Le confinement, hélas, qui a touché les 3/4 de la planète. Les chiffres, pas moi qui dis, hein, aura en effet des conséquences encore incalculables tant sur les plans humains, social, politique, que sur le plan économique. La Martinique risque de voir perturber son équilibre économique et social. C'est vrai. Mais va-t-on passer notre temps à déplorer ça ou bien à réagir positivement? En conséquence, il nous a fallu faire preuve de vigilance et d'audace pour assurer un équilibre budgétaire qui tienne compte d'un environnement macroéconomique dégradé, tout en mettant en route les nouvelles logiques pour accompagner la refondation dans laquelle nous souhaitons inscrire notre pays. Justement, je me rappelle, mais j'avais bien précisé, nous avions bien précisé, qu'il ne s'agit pas de faire une relance avec vous qu'on a battu le plan, qu'il fallait faire une refondation, une remise en cause totale. Avec vous qu'on a fait ça. Malgré ce climat d'incertitude, ce budget 2021 illustre notre détermination à agir rapidement et massivement pour lutter efficacement contre cette crise. Il n'y a pas d'autre solution. Si on passe notre temps à se plaindre, on ne va pas y arriver. Ce budget primitif 2021, de près de 1,3 milliard d'euros, progresse de 165 millions d'euros par rapport à 2020 et s'établit en fonctionnement à 896 millions d'euros, plus 3,81%, et en investissement à 382 millions d'euros, plus 52,87%. Je suis obligé de mettre des chiffres, parce que je savais que vous alliez m'interpeller. Avec précision. Nos ressources de fonctionnement augmentent, mais c'est tout à fait normal. Augmente de 4,13% par rapport à 2020. Mais on ne peut pas laisser le fonctionnement l'emporter sur l'investissement. Et sont estimés à 966 millions d'euros. Notre volonté est de préserver nos objectifs de progrès et de solidarité en dépit d'une crise sanitaire qui amplifie le décalage, passez-moi cette expression, entre les responsabilités de la collectivité territoriale de Martinique et les compensations financières qui lui sont allouées. Une enveloppe de plus de 400 millions d'euros est réservée en 2021 à nos actions de solidarité. Nos recettes d'investissement s'élèvent, quant à elles, à 312 millions d'euros, soit une croissance de 68%. C'est pas pour vous mettre dans une banque, on fait quand même. C'est pour investir dans tous les domaines.
La stratégie financière de la collectivité a été ajustée afin de définir un programme d'accélération de l'investissement public. Un emprunt de 170 millions d'euros sera mobilisé comme débattu lors des orientations budgétaires. Souvenez-vous, je ne peux pas aller au-delà. Nous ne pouvons pas aller au-delà de certaines demandes. Sans quoi, on perdra cette autonomie que nous avons retrouvée, entre guillemets, autonomie dans le bon sens du terme, et pas autonomie politique, autonomie de pouvoir gérer certaines choses. Ensemble, pour le bien du pays. Il s'agit de préserver un montant d'épargne assurant la soutenabilité financière et la pérennité de nos interventions. Au-delà de la progression des masses budgétaires, le budget inclut une approche innovante de nos actions destinées à créer les conditions de l'émergence de nouveaux modèles de développement. J'insiste là-dessus chaque fois. Car comme je l'ai indiqué lors des orientations budgétaires, notre objectif est de nous engager bien au-delà d'un plan de relance. J'ai même oublié que j'avais marqué ça, je l'ai dit avant. Pour transiter vers la restructuration de notre système économique et social. Il en va, en effet, de la responsabilité de la collectivité territoriale de Martinique en tant que chef de file de l'action économique et sociale et premier investisseur public d'engager la Martinique dans cette nouvelle voie. Premier investisseur public. Au lieu de nous de comprendre ça, on a l'impression que c'est pour moi que je travaille. C'est pour vous et avec vous qu'on a fait ça. Tout en corrigeant. S'il y a des corrections à faire, nous faisons. Les opportunités existent. Les opportunités, je les cite, les opportunités financières, grâce à la mobilisation de nouvelles enveloppes octroyées par l'État et la Commission européenne dans le cadre respectivement de France Relance et du programme REACT-EU, je viens de le rappeler. Ainsi, les ressources inscrites en section de fonctionnement au budget 2021 au titre des participations de nos partenaires s'élèvent à 47 millions d'euros, soit une progression de 79%. Par ailleurs, les subventions européennes d'investissement augmentent de 52% et passent de 47 millions d'euros en 2020 à 72 millions d'euros en 2021. Tout le monde sait ici les démarches que j'ai l'occasion de faire. Tout le monde sait les démarches que je suis allé faire. Non seulement à la Commission européenne. Tout le monde le sait. On dit on ne sait pas, on le sait. Et des fois, on me faisait engueuler. Mais en répondant aussi aux gens. Les nouvelles opportunités d'investissement sont également présentes. Elles sont transcrites dans le budget de la collectivité en forte croissance par rapport à 2020. Les dépenses d'investissement programmées pour la gestion 2021 s'élèvent ainsi à plus de 382 millions d'euros contre 250 millions d'euros en 2020, soit plus 52,87%. Tous les secteurs et filières bénéficient de cette progression à titre d'exemple. Citons, si mes souvenirs sont exacts, nos actions économiques sont programmées à hauteur de 67,6 millions d'euros, soit plus 183,82%. Je suis obligé de vous farcir le chiffre. Nos dépenses pour l'aménagement du territoire, 57 millions d'euros, sont multipliés par 2 en 2021. Les dotations allouées à la culture et à la jeunesse et au sport, 11 millions d'euros, sont en augmentation de 68%. Alors là,
Vous n'allez pas me dire qu'on n'a pas fait les efforts. Au niveau culturel, au niveau des artistes, au niveau du sport, c'est quand même. Quand même. Le contexte de crise nous ordonne, et je suis d'accord avec vous, de conforter les valeurs de solidarité pour poursuivre et renforcer les interventions en faveur des classes sociales défavorisées. Il ne faut jamais les oublier, là. Hein? Hein? Le coût du social sera de facto plus conséquent. La crise nous oblige à maintenir l'accent sur les questions de santé. Le vieillissement, toujours présenté comme un handicap, sera valorisé comme une source d'expertise pour la prévention comme pour l'accompagnement de la personne âgée. Le vieillissement occulte quelque chose que l'on oublie de dire, que je rappelle, le fait que 46% de la population en 2020 a moins de 25 ans. Alors, ce sont les statistiques fournies par l'État même. Ce qui constitue un atout pour l'avenir. C'est un constat, mais enfin, il faut qu'on fasse avec. Comment on intègre ces gens-là? Comment on les qualifie pour assurer la relève? Notre jeunesse est également une opportunité incontestable d'investissement. Elle explique comme ça. Par une fois, ce qui résume tout. En conséquence, le financement de renforcement des compétences, des reconversions, du développement, des spécialisations dans les métiers de demain, dans les nouvelles expertises et aussi le placement dans les structures culturelles et les structures sportives garantissent un retour sur investissement certain. Autre opportunité d'investissement, le capital environnemental, on l'a évoqué. Enfin, on ne s'était pas consulté, mais on l'a évoqué largement. Vous avez raison. La pandémie a renforcé la prise du monde de conscience de la fragilité de l'humain et provoqué une reconsidération de son rapport avec la nature. À l'exploitation intensive des matières premières se substitue une nouvelle exigence, celle de la valorisation durable sur place des ressources naturelles. On l'a évoqué tout à l'heure là. On ne s'était pas consulté, mais je dis beaucoup. Ce repositionnement n'appelle pas au repli, attention, sur soi. Je l'affirme volontairement, ni au retour à l'économie autarcique, à aucun sens. Et pas dans l'égocentrisme là, hein, mais constitue un engagement vers une plus grande maîtrise économique et politique. C'est dans cette perspective, collègues, je le dis sincèrement, Monsieur le Président, à tous, c'est dans cette perspective que nous avons ensemble conçu que s'il y a quelqu'un qui a trahi, ce n'est pas moi. S'il y a quelqu'un qui a dévié, ce n'est pas moi. C'est dans cette perspective que doit s'inscrire la Martinique pour se positionner tant au niveau de son marché interne, je suis ambitieux, que dans celui de la Caraïbe et de l'international. Vous pouvez me dire que je vois un peu trop, mais enfin, écoute, si on est enfermé, un coq-vieux comme un calmasson là, dans sa coquille, on va pas loin. N'importe quoi. Quel n'importe quoi là? Je ne choque pas, je vous électrochoque. C'est un électrochoc pour vous faire réagir convenablement et positivement. C'est dans ce sens aussi que la collectivité territoriale de Martinique mise sur la conversion à des logiques plus écologiques en déployant des stratégies de filière dans l'agriculture, le tourisme, la pêche, l'aquaculture et dans les nouvelles dynamiques industrielles que vous avez évoquées. Cette nouvelle stratégie se mettra en œuvre sur l'ensemble du territoire
grâce à une politique active de mobilité et la systématisation de l'aménagement numérique. Alors là, hein, le très haut débit et tout ça, quand même, ils ne sont pas les derniers quand même. Pas les derniers quand même. Franchement. Cette transition écologique continuera à s'organiser dans le cadre d'une coopération équilibrée avec les pays de la Caraïbe, je l'ai dit, je le répète, sur des thématiques d'avenir telles que la protection de l'environnement, la prévention et la gestion des risques naturels, le développement des énergies renouvelables, la promotion de la santé. Et j'ai presque terminé en une phrase ou deux, sauf si vous obligez à faire des commentaires supplémentaires. Chers collègues, je répète, mes très chers collègues, quand bien même on peut y avoir des divergences, et c'est tout à fait normal. C'est la discussion que j'ai eue là. Là, du coup, rien n'a été fait, on n'est pas d'accord. Chers collègues, voilà esquissé à grands traits les orientations volontaristes dans notre budget primitif 2021 qui tracent la voie du redressement et conforte le positionnement d'une Martinique résolument tournée vers l'avenir. Vers l'avenir. Merci un peu, merci un chat pour votre écoute.